Bon, salut Mimi. On est content de t'accueillir au Luxembourg. Hein, c'est vrai que pour toi ça fait un petit peu de déplacement, je t'ai fait lever de bonne heure, t'as pas l'habitude. T'es comme les représentants en pêche, t'as pas l'habitude de travailler. Donc écoute, voilà, on est content de venir avec toi ici. Alors là je suis avec Claude Schmitt, un copain qui habite à côté de Metz, et il était venu voir les nouveautés en canne de l'année. Donc je vais en profiter pour lui montrer toutes les nouveautés, expliquer, puis revenir un peu sur des généralités au niveau des tailles de mandrin, des diamètres de mandrin, parce que les gens souvent ils sont un petit peu perdus dans les gammes. C'est quoi une série 3, c'est quoi une série 4, c'est quoi une série 5, une XL, une SW, pas une SW, une H-Power. Enfin bon, c'est vrai que tout ça, ça peut être un petit peu barbare pour le commun des pêcheurs. C'est vrai que nous on bosse dedans, donc quelque part on trouve ça un petit peu logique. Mais en fin de compte, c'est relativement simple, toutes ces choses-là. Bon, Claude y connaît parce qu'il a toujours eu des cannes sans sas. Mais en gros, si tu préfères, quand tu prends une canne de la gamme, là c'est le hasard, hein, bon, là j'ai pris une canne qui s'appelle 674 SW. Ouais. Donc en gros, le dernier chiffre que tu as là, le 4, c'est ce qui détermine chez nous le mandrin de la canne. C'est un mandrin 4. C'est un mandrin de série 4, voilà. C'est le mandrin que l'on a fait la première année où on a fait les cannes. C'est le mandrin qu'on a depuis l'existence des cannes chez sans sas. Le mandrin de série 4, c'est le mandrin qui a toujours existé, c'est ce que tu as toujours eu des séries 4. Hein. Donc ça, c'est ce qui détermine le mandrin. Donc tu as des séries 4, tu as des séries 5, par exemple là tu as la 95 XLSW, tu vois. C'est le dernier chiffre, c'est le série 5. Donc ça, c'est un mandrin qui est un petit peu plus gros. Voilà, en gros, si tu préfères, plus le chiffre est élevé, plus le diamètre de la canne sera élevé. Donc le plus fin chez nous, ce qu'on a fait, c'est des séries 2. D'accord, ça existait, des séries 2. Après, on a eu des séries 3, des séries 4, des séries 5 et des séries 6. La série 6, c'est la canne où on avait le plus gros diamètre. Alors, tu pourrais en gros me donner les diamètres? J'ai pas vraiment les diamètres en tête, on va dire c'est tout ça entre 40 et 48, 47, 48 à peu près de diamètre quoi. 40, tu arrives à monter à 13 mètres? Oui, on arrive sur un mandrin de série 2, on avait des cannes très fines, 42, ça devait faire un truc comme ça, il me semble, de diamètre. Ouais, c'est très fin. Alors après, tu sais comment c'est, une canne, plus le diamètre est fin, plus elle est souple. C'est normal. Alors après, tu peux toujours faire une canne fine avec de la rigidité. Par contre, ça t'oblige à mettre plus de carbone. Et souvent, ça fait des cannes lourdes, des cannes qui pèsent ce qu'on appelle en tête. Tu sais, moi, ce que j'appelle une canne qui pèse en tête, c'est une canne, quand tu la prends en main, tu sais, hop, elle t'emporte un petit peu, tu vois, parce que le centre de gravité est déplacé vers le sillon. C'est l'équilibre de la canne. Parce que tu sais, souvent, je fais une petite aparté sur ça, c'est que souvent, les gens viennent me voir, ils me disent, ah ouais, j'ai vu la canne, elle fait 800 grammes, elle fait 900 grammes, elle fait 850 grammes. Et ça, c'est quelque chose, bon, c'est sûr que c'est une indication. Ah, si la canne repliée, elle fait 1,5 kg, évidemment, tu t'attends à avoir un truc, en gros une merde, quoi, voilà, pas cher. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas se servir de ça comme de l'argent comptant. C'est-à-dire que tu peux avoir une canne de 900 grammes qui peut se retrouver plus légère, plus agréable en main, qu'une canne qui fait 800 ou 830 grammes. Parce que tout simplement, le poids de la canne de 850 grammes, c'est simplement quand tu prends la canne, tu la remballes, tu la plies, tu la poses sur une balance, crac, ça fait 850 grammes. Évidemment, en aucun cas, ça te donne l'information sur le poids réel de la canne. Parce que le poids réel d'une canne de 13 mètres, c'est plus souvent aux alentours de 3,8 kg. Ah oui, 3,7 kg que 900 grammes. Le poids réel d'une canne, c'est ce que les gens ne savent pas, c'est que en fin de compte, ce que tu as en main, le poids en main d'une canne, c'est souvent, pour un haut de gamme, tu es à 3,7 kg, 3,8 kg. Ah oui, et pas 900 grammes. Oui, parce que le problème, c'est le poids réel que tu as en main. Donc en gros, c'est quoi? C'est le poids de la canne. Quand tu te mets à 1 mètre par rapport au talon, tu prends la canne en main comme ça, et là, c'est le vrai poids que tu as dans les mains. C'est pour ça que 800 grammes, 900 grammes, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est qu'une information. Mais ce n'est en aucun cas ce qui te permet d'avoir une canne rigide ou d'avoir une canne bien équilibrée. Voilà. C'est vrai que c'est une information un peu bizarre, mais malgré tout, le poids de la canne repliée n'est qu'une indication. En aucun cas, ça te donne quelque chose de sensation au niveau du pêcheur. Alors après, donc... Alors ça veut dire que si jamais j'ai une canne, je vais pêcher en Angleterre, j'arrive avec une canne de 16 mètres, oui. Elle sera plus lourde encore. Ah bah 16 mètres, tu peux avoir une canne qui fait plus de 5 kg aux mains. Eh oui, évidemment. Le dernier chiffre, je me répète, c'est ce qui fait le mandrin chez nous. Plus le chiffre est petit, plus le mandrin est fin. Plus le chiffre est gros, plus le mandrin est gros. Ça va de 2 à 6 dans la gamme qui existe chez nous. Sachant que ce qui est le plus utilisé, c'est le mandrin de série 4 et le mandrin de série 5, qui sont vraiment les deux mandrins les plus utilisés. Parce que c'est quand même des mandrins qui sont agréables en main, qui ne sont pas très très gros en diamètre et qui permettent de faire des cannes quand même rigides.
C'est ça l'avantage. Alors après, tu as le deuxième chiffre, le 8. Ça, c'est ce qui positionne la canne dans la gamme. Plus ce chiffre est élevé, plus la canne est haut de gamme. D'accord? Par exemple, tu prends une canne comme celle-ci, c'est 634, tu vois? Ça veut dire que c'est toujours un mandrin de série 4, mais le 3, ça permet de signifier que c'est une canne d'entrée de gamme. D'accord? C'est le deuxième chiffre qui positionne. Ça s'arrête à 9, c'est le maximum, d'accord? Et on commence généralement à 1, quoi, pour vraiment les cannes les plus entrées de gamme dans le mandrin. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus d'époxy que de carbone, c'est ça ou pas? Ce qui veut dire que c'est pas une histoire d'époxy, oui, c'est une histoire de nappe de carbone qui n'est pas la même, c'est pas les nappes de carbone à la base qui sont les mêmes. Tout simplement. Voilà. Et après, le premier chiffre, c'est ce qui détermine quand on relance la série, si tu préfères. Donc voilà, on a relancé la série qui s'appelle 600, donc c'est 684. Si l'année prochaine, on reste sur le même truc et qu'on refait qu'une nouveauté, on l'appellera 700. Ça sera pour dire qu'il y aura une nouvelle génération. Voilà, donc ça fera 600, 700, 800 ou 900. Il y a aussi d'autres spécificités, ça Claude y connaît, parce que lui, il a toujours utilisé des cannes courtes. Hein. Ce que j'appelle des cannes courtes, c'est des cannes qui font 13 mètres avec mini-extension. D'ailleurs, c'est toujours noté dessus. Quand tu regardes une canne, par exemple, après, c'est marqué toujours 13 mètres avec mini-extension, toujours, tu vois. Tu vois, ça marque toujours, voilà, hop, avec mini-extension, toujours. C'est toujours marqué. Donc voilà. Alors, si tu préfères, par rapport à ça, à la base, on faisait que des cannes qui faisaient 13 mètres avec une mini-rallonge derrière. Alors, pourquoi? Parce que la mini-rallonge, en réalité, elle a son utilité. Pour amorcer, par exemple? Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu pêches, souvent, pour pêcher à 13 mètres, il faut toujours, quand tes cannes sont limitées à 13 mètres, tu es limité à 13 mètres. Quand tu as mis ton tas d'amorce à 13 mètres et que tu vas aller pêcher un peu plus loin, tu n'as pas de solution. La solution, c'est juste de mettre du fil. Ce qui veut dire que tu ne contrôles plus ta ligne. Par contre, quand tu amorces dans un canal, dans une rivière, si le fond le permet, franchement, que tu amorces à 12,50 mètres ou à 13 mètres, ça ne change rien sur ta pêche. D'accord? Ce n'est pas 50 cm d'écart sur un tas d'amorces au fond qui vont changer le fait que tu vas faire 15 kg ou que tu vas faire 300 grammes. Il ne faut pas rêver. Donc, par contre, ça te permet quand même, avec la mini-rallonge, de pouvoir aller pêcher derrière ton amorce, parce que des fois, quand la pêche est dure, des brèmes ou des gros poissons, voire même quelques gardons, les poissons ils sont un peu derrière. Donc le fait d'avoir la mini-rallonge, c'est quand même de se garder la possibilité de pouvoir aller pêcher derrière avec une mini-rallonge. L'autre facteur aussi qui est important, c'est que maintenant, tout le monde utilise des barres d'amorçage, ce qui n'existait pas il y a 20 ans. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde pêche assis sur les cannes. Avant, tout le monde pêchait avec la canne sur le côté. Maintenant, tout le monde pêche comme ça. Donc, automatiquement, si tu es assis sur le talon de la canne et que ce n'est pas prévu pour ça, au bout d'un moment, ça craque. Puis après, tu ferres, tu dis « Ah merde, je comprends pas, ça a cassé sur un petit poisson. » Évidemment, tu as déjà mis tes 90 kilos dessus pendant 3 mois. Et voilà ce qui arrive. Non, mais bon, ça après, tout va bien. Voilà. Donc, c'est toujours un petit peu le truc. Donc, on a des cannes qui font toujours ça, mais par rapport à la demande qu'on a eue de pêcheurs, pour les pêcheurs de compétition, vraiment des gens qui font vraiment de la compète, ils voulaient des cannes de 13 mètres d'un seul tenant. Donc là tu retrouves la même chose, les cannes sont toujours marquées avec le même mandrin, sauf que derrière tu as une annotation qui s'appelle XL. Tu vois là par exemple, sur la 94, on a marqué XL. Donc dès l'instant qu'une canne chez nous s'appelle XL, c'est une canne qui fait 13 mètres sans mini-extension. Alors comment on a réussi à faire ça? Je vais te le montrer parce que tu vas t'en rendre compte. Je vais te mettre les deux talons des cannes l'un à côté de l'autre, ça Claude il le connaît bien, et là tu t'aperçois que cette canne là, regarde, l'emmanchement du 13 mètres là il est là, et l'autre il est là. Donc tu vois l'écart qui est. Alors on a récupéré de la longueur sur l'élément numéro de 13 mètres et sur les deux éléments d'après. En récupérant cette longueur là à chaque fois, on a récupéré l'équivalent d'une mini-rallonge. En gardant les mêmes mandrins. Ce qui fait que si tu préfères, au lieu d'avoir une mini-rallonge que tu mets derrière, il y a 3 éléments qui sont un peu plus longs. Automatiquement, tu fais 13 mètres. Aussi que dans le fourreau, ça va être plus long. Ça veut dire que dans le fourreau, c'est un peu plus long. Ça veut dire qu'aussi, une Smart, va falloir faire un trou dans le pare-brise pour pouvoir mettre la canne. C'est des fourreaux de combien? 90? 2 mètres. 2 mètres. C'est les cannes d'encombrement de 2 mètres, contre 1,85 m pour les autres. Et c'est vrai que... Mais c'est ce que je dis, une canne XL, c'est bien. Ça, à 13 mètres, ça tiendra toujours mieux qu'une canne en série courte. D'accord? Si tu mets... Voilà, ça cassera moins l'action de la canne. Après, tout le monde n'a pas utilité d'acheter une canne XL. Franchement, tu pêches dans un canal, tu pêches à 12 mètres tous les dimanches, ça sert à rien d'acheter une XL, franchement. La XL, oui, se faire plaisir et tout ça. Non, tu peux te faire plaisir, évidemment. La canne, elle sera toujours un peu mieux, mais c'est surtout quand tu veux vraiment pêcher à 13 mètres que tu vois vraiment une différence sur la canne. Ça, c'est sûr. Hein. D'ailleurs,
Toi, tu pêches toujours à 12, 30, 12, 40, t'en fous d'avoir la canne qui fasse 13 mètres. Chez nous, au canal, tu pêches au canal à Roland-Pont, chez nous, tu pêches à 12 mètres 50, c'est bon, quoi. T'as pas besoin d'avoir une canne XL. Voilà. Après, quand tu commences à faire des grandes compétitions, des choses comme ça, aller faire partie d'équipe de France, tu es obligé de pêcher à 13 mètres. On n'est pas nombreux à être avec Ouais, non, mais France, tu vois, après, il y a aussi une histoire d'utilité. Moi, je comprends ça si tu préfères. Donc, il y a chez nous la possibilité d'avoir des cannes de 13 mètres d'un seul tenant ou de ne pas les avoir. Ça, c'est le deuxième truc. Après, on a une nouvelle annotation qui est apparue il n'y a pas longtemps, qui est apparue il y a 2 ans, qui s'appelle SW. Donc, tu regardes derrière l'annotation, toujours sur les bouts de canne, tu as 2 chiffres qui apparaissent en plus, tu vois. Là, XL. Voilà, XL, que tu as en plus par rapport à la canne normale, et tu as SW. Ça veut dire que les cannes sont plus stiff, rigide, S, wind pour vent. Donc ce sont des cannes donc, qui sont plus rigides et qui tiennent mieux dans le vent. Donc ces cannes, évidemment, si on veut qu'elles soient un peu plus rigides et qu'elles tiennent dans le vent, elles sont un peu plus lourdes. Voilà, c'est ce qu'on appelle des SW. Aujourd'hui, il y a plus de matière, on va dire. Il y a un peu plus de matière, voilà, c'est ça. Et surtout, ce qui a permis de faire des cannes comme ça, qui sont un peu plus costauds, un peu plus rigides, c'est le carbone nanoflex. Ça a été quand même une nouveauté. Alors le carbone nanoflex, c'est quelque chose qui a apparu il y a quelques années. C'est surtout au niveau des résines que ça change. Donc tes résines t'amènent un peu plus de légèreté quand tu mets la résine sur le carbone. Bon, ça c'est ce qui se dit. Moi je t'avoue franchement qu'en termes de légèreté, je trouve que c'est pareil, le poids. Par contre, au niveau des éléments, quand tu appuies sur les éléments, tu sais, les éléments ils sont beaucoup plus durs. Et ça t'amène de la rigidité. Et c'est vrai que ça te permet d'avoir des cannes qui sont quand même agréables en main, qui sont pas trop lourdes, qui sont rigides, et surtout, tu peux pêcher dans le vent. Quand tu dois faire des pêches de rapidité, tu sais que tu dois déboîter beaucoup. Quand tu appuies sur les éléments, l'élément il s'écrase, pas de peur, tu vois. Et ben non, mais c'est important. Tu sais, quand tu commences à brasser du poisson sur des kits 5, tu vois bien sans arrêt à faire un poisson à la minute, au bout d'un moment, les éléments ils souffrent. Et quand tu as des éléments qui sont un petit peu plus mous, ben tu les écrases. Et c'est là qu'ils cassent après en réalité. Ils cassent pas parce que il y a un défaut dans la canne. Quand ta canne t'en est servi 6 mois, il n'y a pas de défaut sur la canne. Le défaut, c'est toi. Non, mais, tu l'as vu pêcher, ça non, mais toi, c'est le pêcheur quelque part. Tu vois, mais moi, c'est aussi du vécu, tu sais. C'est des cannes, si tu préfères, aujourd'hui, qui sont les plus vendues, quel que soit le mandrin, en série 5 ou là, cette année, avec les nouvelles en série 4. Pourquoi ? Parce que c'est des cannes qui sont mixtes. C'est des cannes avec lesquelles tu peux tout faire. Tu peux pêcher des gros poissons. C'est quand même suffisamment rigide et léger pour être agréable en main. Mais c'est surtout suffisamment solide pour pouvoir faire des pêches un petit peu arrachées de beaux poissons, des choses comme ça, et aussi, voire même si tu mets un kit fighting pour aller pêcher des carpes. C'est ça l'avantage. Je pose avec le kit fighting, tu peux mettre en grosseur de corde de ligne. Alors je dirais que ça dépend un petit peu de ce que tu veux faire, mais bon, sur un kit, sur une canne SW, moi j'ai pêché des carpes avec cette année, j'ai monté des cordes de ligne en 22 centièmes, Après, c'est plutôt, je dirais, les tailles d'élastique que tu veux utiliser qui sont un petit peu... voilà. Le problème, si tu préfères, c'est pas de prendre des carpes avec ce genre de canne, c'est de vouloir prendre des carpes en 30 secondes, qui font 10 kilos. C'est pas du tout compatible, tu vois. Mais après, il faut vraiment acheter des cannes très très spécifiques, carpes, des treuils, tu vois bien, des treuils. Mais autrement, pour celui qui fait des compétitions carpes normales sur des poissons de, on va dire, entre 1 et 4 kilos, tu sais, quand tu as mis des élastiques de creux, parce qu'aujourd'hui tout le monde pêche avec des creux, on va dire 2,2 et 2,4, tu as déjà couvert 80% de tes pêches à la carpe. Des belles lignes en 20 centièmes et les hameçons de 14, ça y est, tu as déjà à peu près vu ce qu'il fallait voir de la pêche de la carpe. Normal, évidemment. Après, tu as toujours des endroits spécifiques où il faut pêcher le long des branches et des choses comme ça, mais c'est surtout, c'est pas les cannes qu'il faut, c'est pas fait pour ça. Voilà. Mais, on va dire, pour couvrir la plus grande partie des pêches à carpe, de compétition de carpe, ça suffit. Il n'y a pas besoin de prendre autre chose, il faut juste adapter. Il faut juste, parce que les kits fighting sont des kits, donc 2 sections, enfin on va dire, sur le 2L3, ce que je conseille toujours aux gens, c'est de changer aussi le numéro 4. Sur la canne. Ne pas laisser le numéro 4 d'origine, de passer sur un autre numéro 4 un petit peu power, parce que ça souffre aussi à cet endroit-là. Mais une fois que tu as changé le kit 4 et que tu as mis les kits fighting... Tu préconises des kits 4 bouts au moins. Quoi, un kit 4 bouts au moins. Ouais, ou un élément numéro 4 que tu remets sur ta canne pour pouvoir pêcher les carpes. Bon, ça c'est le truc des SW. Après, ce qui est apparu l'année dernière chez nous et qui a rencontré du succès, ce sont les cannes parallèles. Donc les cannes parallèles, ça veut dire quoi ? Tout simplement, c'est marqué dessus, c'est marqué Nanoflex, tu vois, parallèle. Tu le vois, hop, je te le mets à l'endroit, voilà, parallèle. Pourquoi parallèle ? Parce que tout simplement, l'élément que tu as dans la main, donc là le talon de 13 mètres, c'est un élément qui est cylindrique et non pas conique.
Donc, il te ramène de la longueur pour aller à 13 mètres, entre le 11,50 et les 13 mètres. Mais par contre, au niveau du talon, la prise en main, c'est la même que ton bout de 11,50. Et c'est ces cannes aussi avant 16 mètres, celle-là aussi? Alors, évidemment, là, comme la canne est parallèle à partir de 13 mètres, l'élément que j'ai dans les mains, là, donc l'élément de 13 mètres, celui-là, tu en remets un derrière, ben, tu es à 15 mètres, tu en remets un après, tu es à 17 mètres, tu en remets un, tu es à 19 mètres, ben, tu fais ce que tu veux. Vous vous arrêtez à combien? Je dirais que pour que ça reste pêchable. Pour que ça reste pêchable, tu remets une rallonge de plus. Déjà, à 15 mètres, c'est encore largement pêchable. Alors après, pas sur des entrées de gamme, hein, on est bien d'accord, hein, mais sur des cannes haut de gamme, à 15 mètres, les cannes, elles pêchent encore vraiment. Franchement, c'est encore vraiment bien. Après, il faut savoir que ce genre de canne et de longueur de canne, ce n'est utilisé pratiquement qu'en Angleterre. Dans certaines régions de l'Est de la France, là, sur Strasbourg, dans les carpodromes, mais c'est principalement des gens qui pêchent de la carpe, donc ils pêchent avec des bannières de 15 cm, 20 cm, et le poisson, il se fait tout seul. Tu n'as pas le fait de dire, c'est pas une canne que tu tiens en main et que tu as en action de pêche comme une 11,50 ou une 13 mètres. C'est des cannes qui sont posées, le poisson, il se fait tout seul, et après, ça te sert juste, en fin de compte, la canne te sert juste à emmener ta ligne pour la mettre en position. Souvent en Angleterre, pourquoi? Parce que les étangs font 17 mètres de large et avec 16 mètres, ils sont pratiquement en face, quoi, hein. Et c'est tout. Ça sert juste à véhiculer une ligne, mais ça ne sert pas à avoir quelque chose en main pour pouvoir pêcher. Donc c'est tout, mais c'est vraiment un petit peu exceptionnel, quoi. Mais autrement, on va dire, sur ce genre de canne, ça te permet d'avoir un bon diamètre, tu vois, de ne pas ramener du diamètre, donc d'avoir quand même quelque chose de confortable quand tu es en main, et de pouvoir aussi d'avoir le bout de 11,50 m que sérigraphié derrière. Comment dirais-je, sur ton bouchon, il y a peut-être la taille du diamètre? Du diamètre, non? 44. Toi, c'est du 44. Voilà. 44. Tu es sur donc, la nouvelle série 4. À 13 mètres, tu es sur un diamètre 44. Voilà. Ce qui est quand même quelque chose d'agréable aujourd'hui en main. Toi, moi, je n'ai pas des très très grosses mains, je n'ai pas des battoirs. Bon, tu vois, regarde, je tiens la canne et il n'y a pas de difficulté, quoi. Vraiment, la canne est très agréable. Mais aussi sur une série 5, hein, parce que si tu préfères, quand tu prends une 95, ouais, je l'ai là, la 95, 46. Ouais, ça fait deux. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, 46, bon, c'est encore quelque chose qui va bien. Alors, automatiquement, hein, dès qu'une canne est un petit peu plus grosse en diamètre, c'est peut-être pas grand-chose, 2 mm au talon. Mais systématiquement, tu gagnes quand même sur la longueur un petit peu de conicité. Et tu arrives à avoir des cannes un peu plus rigides, hein, il n'y a pas de secret. Hein. Il y a plus de carbone. Il y a plus de carbone, ouais, c'est ça, ouais. C'est toujours très compliqué de... Tu sais, les cannes, tu pourrais presque faire autant de cannes que tu as de pêcheurs. Hein. Tu sais, c'est toujours pareil, quoi. Le gars, trop rigide, trop dur, trop machin, enfin bref. Il y a toujours des choses qui ne vont pas. Après, ce qu'il faut quand Jean il conçoit des cannes, hein, parce que c'est surtout Jean Desquet qui s'occupe de ça, c'est lui qui est à la base de tout, automatiquement, il est obligé de faire des choix. Tu es obligé de faire des choix déjà par rapport au prix de revient des cannes, parce que malgré tout, une canne, il faut la vendre. Donc après, tu peux faire une canne pour toi, si tu veux. Tu peux toujours faire une canne pour toi. Mais après, si la canne, elle coûte 10 000 €, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas la regarder tous les jours, mais tu n'en vendras pas. Donc il faut aussi se mettre un petit peu dans le marché. Et c'est un petit peu la difficulté aussi, c'est de trouver un positionnement de canne par rapport au marché. De trouver le bon compromis. Hein, parce que bon, on sait très bien qu'aujourd'hui, la majorité des pêcheurs, quand les pêcheurs achètent des cannes haut de gamme, c'est 2 500 €. Maintenant, tu es au taquet pratiquement de ce que les gens veulent acheter. Moi, j'ai acheté des cannes beaucoup plus chères à l'époque, mais aujourd'hui, le marché des hauts de gamme, il est là. Hein, après, tu as aussi une clientèle qui achète des cannes à 2000, 1500 et 1000, en fonction de ses revenus, mais aussi en fonction de ses besoins, de son utilité, tout simplement. Parce que tu n'as peut-être pas entendu ce matin, il y a quelqu'un qui voulait une canne. Mais je lui dis, mais c'est pour pêcher quoi? Il me dit, je pêche plus à 11,50 m qu'à 13 mètres. Je dis, alors ça ne sert à rien d'acheter, de mettre de l'argent, hein, parce qu'à 11,50 m, tout est bien, quelque part. C'est à 13 mètres que le problème il se pose. Donc je lui dis, voilà, ça ne sert à rien de passer sur un haut de gamme à 11,50 m, autant acheter une canne un peu moins bien. Il y aura très peu de différence. Après, si c'est pour y mettre la rallonge derrière et pêcher à 13 mètres souvent, automatiquement, c'est pas bon. Tu pourrais juste...